Hello, nous sommes le 20 avril 2024 et nous revenons avec Obi pour un je ne sais pas combienième épisode de podcast qui sera évidemment dédié au tricot. Pas de couture encore cette fois, je suis désolée pour les couturières, je pense tourner un épisode assez prochainement vraiment dédié couture parce que j'ai plein de choses à montrer en fait, mais encore une fois, je ne me suis pas préparée, je me suis décidée au dernier moment à tourner. La plupart de ce que j'ai à vous montrer en couture n'est pas repassé, donc moi j'aime pas montrer des fringues par passé, surtout qu'il y a... Enfin, je trouve que c'est pas valorisant pour les modèles ni pour les tissus, donc voilà, une prochaine fois. Voilà. Obi s'est couché à côté de la caméra, enfin la caméra. Je tourne avec une tablette montée sur une boîte, enfin bref. Un peu le bazar, elle est couchée juste à côté, donc je pense que vous allez l'entendre un peu miauler, elle va finir par venir nous voir, mais bon, comme d'habitude. Voilà. Il fait à peu près beau aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais tourner maintenant, parce qu'à vrai dire, je crois que dans 2 heures, c'est terminé, ils annoncent une journée pas très chouette, donc on va profiter du soleil pour l'instant. La dernière fois que je suis venue vous voir, j'avais 2 projets en cours. C'était le gilet Ella d'Isabelle Kramer et une paire de chaussettes. C'était un tube. Je vais commencer donc. J'ai fini les 2. Donc je vais vous présenter, je crois, 5 objets terminés et 2 projets en cours. Je commence par ce que je porte, alors je pense que vous l'avez vu 1000 fois ici parce que je le mets tout le temps. C'est mon gilet Like a Cloud de Rory Locatelli. On ne voit rien évidemment, qui est un gilet super simple à faire et que j'avais réalisé en Yarn by Simone, coloris Only Black, et le mohair c'était de Laito Sensei, ça y est, je me souviens, qui est un mohair que je trouve personnellement hyper poilu. Alors je l'adore sur ce gilet, mais c'est pas un mohair que j'ai prévu de retricoter parce que justement un peu trop poilu pour moi. Et puis de toute façon j'ai trouvé le mohair que j'aime, donc si je veux acheter du mohair industriel, je sais très bien chez qui aller. Ils ont en plus des couleurs de dingue et c'est Knitting for Live, je vous l'ai déjà dit, et de toute façon on va en reparler. Alors je vais commencer par les chaussettes. Donc les chaussettes, je vous avais dit, alors j'ai plus l'étiquette, mais c'est une laine autorisante de Catherine, Madeleine et Philibert. Je sais pas ce que j'ai fait j'ai plus les restes et j'ai plus l'étiquette. Ah mais peut-être que bah oui, non, je suis allée au bout, donc j'ai pas de reste forcément. Et comme j'avais pas de reste, je peux garder l'étiquette. Voilà. Donc une paire de chaussettes toute simple, il y a les 2, hein. Je ne mets pas les 2 sur le bloqueur, mais donc je vous avais dit la dernière fois que j'avais envie de tester de faire un tube pour ensuite faire les pointes, talons et côtes après coup. J'ai détesté. C'est marrant parce que je regardais hier le dernier épisode d'Azamtou et le tricot, et elle disait qu'elle adorait, elle trouvait ça trop sympa. Elle est en train de faire un tube aussi. Je vous dis n'importe quoi, celui-là c'est pas Madeleine et Philibert, n'importe quoi, c'est le coloris Tête Care du bruit des aiguilles, pardon. Celle d'avant c'était de Catherine, mais pas celle-ci. Donc j'ai tricoté un long tube, et en fait c'est là que moi ça m'a gonflé en fait. C'est-à-dire que tourner en rond pendant je sais plus. Alors, je crois que j'avais pris une photo une fois le tube terminé, je vous le montrerai peut-être. J'ai un fil qui. Ouais, j'ai un fil qui dépasse. Enfin, moi j'ai trouvé ça hyper long. Vraiment, j'en avais ras-le-bol, alors que bon, normalement tricoter des chaussettes en autorayante, pour moi c'est quelque chose de plutôt satisfaisant et plutôt sympa à faire. Là, en version tube, j'ai pas aimé du tout. Après, chacun ses préférences, hein. On est toutes différentes et tant mieux. Mais alors moi, c'était pas mon truc. Et en plus, j'ai pas aimé du tout faire le talon après coup. Je sais pas, ça m'a saoulé. Et puis du coup, j'ai fait un talon en rang raccourci. Putain, mais j'ai tous mes fils de rentrée qui dépassent. Faut que je les recoupe. Bon, c'est juste les fils, c'est rien. Et puis en plus, je trouve que c'est pas aussi net que quand je fais un fiche lips kiss heel sur les chaussettes habituelles, quoi. Donc voilà, je suis pas
suis contente d'avoir essayé, de l'avoir fait au moins une fois, mais je ne renouvellerai pas l'expérience. Bon, en revanche, le produit fini voilà, me va très bien. Chaussettes très sympa. De toute façon, c'était donc une 85-15. 85% mérino, 15% nylon. Du bruit des aiguilles, c'est vraiment une qualité que j'aime beaucoup, que je trouve très très douce et qui résiste, à mon sens, aussi bien que les 75-25. Je pense qu'une de mes plus anciennes paires de chaussettes, c'était un autorayon du bruit des aiguilles, un 85-15. On avait gagné à l'époque avec Jolie Laurier. C'était trop sympa. On avait gagné, enfin, elle avait gagné un écheveau pour elle et un écheveau, enfin un kit même chaussettes pour elle et un pour la copine qu'elle aurait taguée. C'était moi qui l'avais taguée, donc on avait gagné, c'était trop sympa et c'était une de mes premières paires de chaussettes. Donc ça fait quand même un certain temps. Et bah, elles sont toujours nickel. Et pourtant, je les mets. Moi, mes chaussettes tricotées, je les mets, il n'y a pas de sujet. Donc voilà. Et je les passe en machine, d'ailleurs. Et ça résiste très très bien. Donc voilà, super qualité. Voilà pour les chaussettes. Je vais ensuite donc vous parler du gilet. Et là, qui est donc ce gilet que j'ai tricoté, donc qui était en cours la dernière fois, que j'ai tricoté en laine Gilliatt de De Rerum Natura, coloris poivre blanc. Donc c'est une laine 250 mètres pour 100 grammes environ, qui se tricote normalement en 4 ou 5. Moi je l'ai tricoté en, je crois, 4,5. Alors pour celles qui me suivent depuis longtemps, celles et ceux, pardon, vous le savez, pour les autres pas forcément, j'ai eu pendant très longtemps une tension qui était nickel. Moi je correspondais quasiment toujours aux échantillons, etc. Et je ne sais pas pourquoi, depuis quelques années, enfin quelques mois, on va dire depuis un an, je tricote vachement plus serré qu'avant. Enfin vachement. Je tricote plus serré qu'avant. Et du coup, j'ai tricoté en aiguille 5. Voilà, pour avoir un échantillon de... J'ai oublié, j'avais le bon échantillon avec l'aiguille 5, mais de 18 mailles. Voilà. Et donc, j'ai tricoté la taille 2. Alors, je vous montre. Je vais mettre sur un cintre, ce sera plus pratique. Voilà. J'adore cette dentelle. Je le trouve vraiment très très beau. Alors, j'ai eu un peu peur. On va être honnête. Tout le long du tricot, ça s'est super bien passé. Alors, agréable à tricoter, un design d'Isabelle Kramer de toute façon, donc autant vous dire que explication limpide, très claire, pas d'erreur. Enfin bon, bref, c'est toujours un bonheur pour moi de tricoter du Isabelle Kramer. Et donc plaisir au tricotage, malgré la Gilliatt qu'avant je n'aimais pas du tout. J'avais déjà fait un test et avant même la fin de la première balle, j'avais les mains qui pelaient. C'était un truc de dingue. Pour moi, c'était trop sec. Mes mains pelaient. Incroyable. Et bah là, pas du tout. Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais pas essayé depuis longtemps, ma peau est moins sensible aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai pris plaisir à la tricoter. Donc, je tricotais tout mon gilet, je reviendrai sur la construction après. Je le trouve trop sympa, machin, je le bloque, je le porte. Et là, je me dis, oh, mon Dieu, alors il me va bien, la taille est bonne, etc. Par contre, je me dis, j'avais un t-shirt blanc, je crois, au moment où je l'essayais. Et je me dis, mon Dieu, mais que ça fait mes mères. Là, je me dis, ah non, ça va pas être possible. Et puis là, je regarde un peu, puis je me dis, bon, laine épaisse, dentelle, beige, peut-être pas le meilleur choix du monde. Et en fait, j'ai posté sur Instagram cette semaine, parce que j'ai fait quand même pas mal d'essais, hein. Je le mettais, puis je l'enlevais, je le mettais, puis je l'enlevais. Je me dis, non, c'est pas possible, ça fait trop mes mères. Et dans la semaine, je l'ai essayé avec ma chemise en jean. Et là, alléluia, je trouve ça canon, ça me plaît beaucoup. Donc, la construction. C'est un gilet en drop shoulders, hein, donc on commence par le dos, enfin par le haut, là, on monte les mailles donc de là à là, hop, pardon. On fait quelques rangs raccourcis, ensuite on descend en aller-retour jusqu'au bas des emmanchures, on met en attente, on reprend les mailles d'un demi devant,
On fait quelques rangs raccourcis, on commence la dentelle, je crois, aussitôt, mais ça se passe très bien, hein. La bande d'encolure est tricotée en même temps avec une finition. Donc c'est l'espèce, c'est presque un col châle en fait, hein. En côte 1-1 avec une finition high cord qui se fait en même temps, donc super agréable. On suit le diagramme qui est, honnêtement, c'est une dentelle qui n'est pas compliquée du tout. Il faut suivre le diagramme parce que c'est sur, il y a quand même quelques rangs, sur 20 rangs. Donc bon, moi je ne l'ai pas retenu, hein, mais bon, c'est quand même assez répétitif, assez facile. Vous regardez juste ce qu'il faut faire en début de rang et puis après vous déroulez tout votre rang. Bref, donc vous tricotez jusqu'au bas de l'emmanchure, vous mettez en attente, vous faites pareil de l'autre côté. Et une fois que vous arrivez là, vous rejoignez les deux demi devant et le dos et vous tricotez en aller-retour jusqu'en bas. En bas, vous avez une bande de côte 1-1. Et puis ensuite, vous reprenez les mailles pour l'emmanchure. Alors, moi je trouve que le relevage de mailles, alors là, ça, hop, je le trouve plutôt bien fait. Je l'aime bien. Pardon, je vais tomber en bazar. Donc on tricote les manches, on finit par une bande de côte classique et voilà. Alors je vais l'essayer sur un t-shirt foncé, ça fait moins même air que sur un t-shirt clair, mais je trouve qu'il est quand même mieux avec ma veste en lisse. Mais bon, au moins vous voyez comment, vous allez voir comment il tombe. Donc pour l'avoir porté plusieurs fois journée entière, le col ne tombe pas du tout. Vous le mettez et puis c'est terminé, ça bouge plus quoi, donc vraiment très très sympa. Alors au niveau de la longueur, on voit où est ma poche. Voilà. Donc oui, j'ai pas précisé, mais le dos est tout en jersey. Hop, et là on a vraiment quelque chose, je trouve, de très joli. Enfin, moi cette dentelle, je la trouve vraiment canon quoi. Très agréable à porter, très chaud. Je suis désolée, j'arrête pas de toucher mes cheveux, mais en fait, je sors de la douche, ils sont encore mouillés. Je sais pas, ils font n'importe quoi. Bon bref, on s'en fiche. Qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, donc bon, très joli. Je me suis même fait la réflexion que même avec des boutons, il pourrait être sympa. Mais bon, en l'occurrence, c'est pas l'idée. Et puis moi, je ferme quasiment jamais mes gilets, donc ça me va très bien comme ça. Mais voilà, si on avait envie de mettre des boutons, ça s'y prête aussi, je trouve. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai utilisé 3 pelotes et demi, donc 350 grammes. C'est une laine cardée, donc c'est assez léger. Parce que finalement, on se retrouve avec un gilet tricoté en 5, avec une laine d'écart, on pourrait se dire que c'est un peu lourd. Mais en fait, non, c'est hyper léger, c'est une matière qui ne pique absolument pas. Autant je disais avant que je la trouvais un peu sèche à tricoter avant. Autant sèche ne veut pas dire qu'il pique, hein. Pas du tout, là, je suis à même le bras, moi qui suis très sensible, aucun problème. Ça même sur l'encolure, ça ne me pique pas du tout, du tout, du tout. Voilà, c'est joli ça. Bref, voilà pour le Ella cardigan, je pense vous avoir tout dit. Je passe les choses d'un côté à l'autre parce que j'ai un bazar là, que vous ne voyez pas évidemment, mais il y en a pas mal. Donc voilà pour ce que vous connaissiez, les trois autres projets terminés. Oui, je sais, il ne faut pas dire projet terminé, je m'en fiche, j'aime bien. Vous ne les connaissez pas. J'en mets un sur un bloqueur. Vous allez voir, c'est trop mignon, j'adore. J'ai une collègue qui est enceinte et qui va avoir un petit bébé, donc un petit garçon. Et c'est une collègue que j'aime bien, donc j'ai envie de lui tricoter quelques petits trucs. Et j'ai commencé par des chaussettes, parce qu'à ce moment-là, j'avais envie d'un petit projet rapide et que je me suis dit des chaussettes bébé, comment faire plus rapide. Et en plus, j'avais envie d'essayer mes nouveaux bloqueurs, parce que quand je suis allée à Exceptiolaine fin janvier, début février, je sais même plus, j'ai acheté chez Création Solognotte des petits bloqueurs à chaussettes bébé que je trouve vraiment trop mignons.
Voilà, j'avais envie de les essayer, donc voilà, le tout mélangé, je me suis dit, allez, je fais une petite paire de chaussettes. Alors là, vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur, mais voilà, à peu près. Donc j'ai pris le modèle que j'avais déjà tricoté, c'est les Perfect Newborn Socks 2. Alors là, excusez-moi, Perfect Newborn Socks, parce que ça j'ai pas le patron imprimé, de Tabitha Gandhi, qui est un patron disponible sur Ravelry. Je regarde s'il est payant ou pas, parce que je sais plus. Non, il est free. Bref, gratuit. Donc c'est très très bien, franchement. C'est un super patron. La taille est très bien, c'est bien expliqué. On vous dit le nombre de rangs pour le pied, le nombre de rangs pour. Bon, bref. Il y a deux versions. Il y a une version avec des côtes et une version avec des torsades, je crois. Et c'est tout mignon. Voilà. Et puis je trouve que c'est un cadeau chou à offrir, quoi. C'est quelque chose. Voilà. Un petit revers, enfin c'est juste trop mignon. Donc ça c'était rapide, ça utilise rien du tout, hein. Je crois que c'est même pas 15 grammes. Je les ai tricotés dans un reste de laine, alors c'est de la 100% mérino, mais peu importe, c'est pour un bébé, donc autant vous dire qu'il va pas le mettre dans des chaussures, il va encore moins marcher avec. Donc c'est le coloris Saint-Malo, ah ben voilà, j'ai mis le grammage, donc j'ai utilisé 13 grammes. Donc, voilà, vraiment pas grand chose. Donc coloris Saint-Malo en mairie. 100% mairie super wash quand même, hein, parce que autant il n'y a pas besoin de nylon, autant pour les parents c'est mieux que ce soit super wash. Donc de Catherine, Madeleine et Philibert. Donc il me reste encore 3 grammes, voilà, il me reste 3 grammes et quelques à passer quelque part à un moment donné. Et ça c'était le reste de mon pull Gaïa. J'avais fait une version du pull Gaïa modifiée en changeant le motif en haut. C'est un modèle de Morissette C. Et à manches longues, et il est vraiment canon, je l'aimais beaucoup d'ailleurs, c'est un pull en fingering, donc là je recommence à le mettre, et pour mon plus grand plaisir, parce que je l'aime beaucoup. Je me demande si... Ouais, c'est peut-être un peu mieux comme ça en fait. Pardon. Il y a Obi qui est couché derrière. T'es tellement classe mon chat. Bon bref. Voilà. Ensuite, j'avais dans l'idée depuis un moment d'essayer d'utiliser mes restes, des restes ou des petites pelotes solitaires pour faire un pull à rayures. Je me suis finalement décidée évidemment pour le Arrow Sweater de Petite Knit, qui est donc ce modèle. Alors moi j'ai pas fait le col double en revanche, donc c'est un pull qui se tricote avec un mélange de fingering et de mohair, normalement avec je crois 6 couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, non 5 couleurs, et moi j'en ai mis 6 parce que j'ai sorti mes restes, etc., j'ai regardé ce que je voulais, bon au final il n'y a pas beaucoup de restes, hein. Voire pas, s'il y en a un petit peu, mais la plupart en fait j'ai acheté ce que je voulais. J'ai eu la chance d'aller à la journée porte ouverte de Julie, donc Lily comme tout, qui est pas hyper loin de chez moi, et j'y étais allée avec les plots que je voulais utiliser pour prendre les mohair qui iraient avec, ou la fingering, et j'ai trouvé tout ce que je voulais, donc voilà. Alors je sais pas si je vous détaille toutes les laines. Bon, déjà je vais vous le montrer. Je l'adore. Je trouve qu'il est super beau. Alors moi j'ai pas fait le col double comme je vous disais, j'ai fait un col classique en côte 1-1 parce qu'en fait je me rends compte que je suis pas fan des cols doubles. J'en ai quelques-uns. J'en ai 2 je crois. J'ai le Majorel que je vous ai montré la dernière fois et le pull Pigne, les deux d'Atelier Mini en fait. Donc en fait voilà, je les aime bien, je les aime tels qu'ils sont. Le Majorel je trouve que sans le col double ce serait presque péché. Mais par contre, ça me suffit en fait. Voilà, j'en veux pas spécialement plus. Peut-être plus tard, mais pour l'instant. Donc le Arrow Sweater, pourquoi j'ai choisi ce modèle au-delà des rayures? Parce que finalement, prendre un pull basique et faire des rayures, c'est pas compliqué, hein, donc j'aurais pu prendre autre chose. Mais le Arrow Sweater, il a une particularité que j'adore. Celles qui me connaissent le savent, c'est qu'il a des manches marteau.
Ça veut dire qu'au début, vous avez une bande pour les manches qui part comme ça, qui est assez fine, pour laquelle on ne fait pas d'augmentation. Et ensuite seulement, on vient insérer un raglan. Et moi, je trouve ça trop beau. J'adore. Voilà, il est magnifique. Je vais le passer pour vous montrer les laines que j'ai utilisées. Alors, par contre, je ne vous cache pas que quand on a fini, on n'a pas tout à fait fini en fait. Hein. Ça fait un nombre de fils à rentrer. Non mais... Alors, je me lève pour vous montrer la hauteur. C'est beau, hein? Moi, j'adore. Je le trouve canon. Alors, au final, j'ai majoritairement de la Knitting for Olive. Mais je vais commencer par ce qui n'est pas de la Knitting for Olive. Voilà. Parmi les restes que je voulais utiliser, j'avais le coloris Florence de Madeleine et Philibert. Et c'est là que vous allez voir que mon projet de reste est complètement raté. C'est qu'en fait, j'en ai pas eu assez. Donc j'ai appelé Catherine au secours qui m'en a renvoyé 20 grammes pour que je puisse terminer. 20 grammes et il m'en reste 11. Ouais, il me manquait 10 grammes en fait. Je pensais avoir un écheveau, parce que c'était un petit écheveau, c'était un écheveau de socle donc de 50 grammes que j'avais acheté. À l'époque, je voulais faire le jingle d'Isabelle Kramer en gris et jaune et finalement ce jaune là qui est très clair ne contrastait pas assez avec mon gris qui était lui très clair aussi. Et du coup, j'avais les cheveux de 50 grammes. Et en fait, je pense que j'ai dû en utiliser un peu pour, je sais pas, dans des chaussettes et tout. Je sais plus, enfin, bref, je me souvenais pas de l'avoir entamé. Évidemment, je n'ai pas pesé avant, sinon c'est pas drôle. Donc j'en ai manqué, donc du coup, j'ai de nouveau un reste. Bon, c'est pas grave, je saurai quoi en faire. Et donc celui-ci, je l'ai associé à un silk mohair que je ne connaissais pas, qui est celui d'Isager, qui est coloris 59. Voilà, donc là on voit bien hein, sur mon pull ce que donne le mélange. C'est peut-être la... Non, c'est même sûr, c'est la couleur la plus chinée en fait du pull. Mais bon, ça se voit à peine. Et moi j'adore, ça fait un peu une couleur œuf brouillé. J'aime bien. Donc voilà pour le jaune. Le gris, donc ça le gris pour le coup c'était des restes, les deux. Donc c'est Knitting for Olive coloris Pearl Grey. Je les avais utilisés notamment dans la capuche Holly que je vous ai montré. Je les avais au départ achetés pour faire le Elton et puis finalement je trouve que la fingering est trop fine pour être tricotée toute seule, ça me plaisait pas. Du coup j'avais 2-3 écheveaux, 2 et 3 mais je sais plus dans quel sens. Donc j'ai fait la capuche Holly. J'ai mis dans ce pull là, je compte faire des mitaines crème avec ce qui reste pour une de mes collègues. Voilà, mais bon, donc ça pour le coup c'est vraiment du reste et ça réduit gentiment. Le bleu c'est du, alors attends, si je vous l'ai dit, Pearl Grey. Le bleu c'est du Knitting for Olive également, donc là c'est Dusty Petroleum Blue. J'avais le mohair, enfin j'avais des restes de mohair du pull Luz que j'ai fait pour ma mère à Noël. Donc j'ai racheté une pelote de merino à Julie pour aller avec. Donc là c'est la même couleur. Hein. J'ai dit quoi déjà? Deep Petroleum, non, Dusty Petroleum Blue. C'est super beau, hein. C'est un bleu gris. J'ai vraiment envie de me faire un pull dans cette couleur là. Le problème c'est que tous les mélanges que j'ai, quasiment, j'ai envie de faire un pull entier dans ces couleurs-là. J'adore les couleurs que j'ai choisies. Bon, en même temps, je les ai choisies, donc c'est mieux. Mais pour ce qui est du beige, beige marron glacé un peu là, j'avais une pelote de Jawoll de Langue que j'avais acheté pour faire des chaussettes, coloris 830022, donc Jawoll de Langue. Je l'avais emmené chez Julie et j'ai trouvé chez Knitting for Olive le coloris Linen
qui matche très bien avec. Voilà. Et ça, j'ai aussi envie de me faire un pull dans cette couleur. Ensuite, le vert. Alors là, c'est pareil. J'avais une pelote de Jawol de Langue coloris 372. J'en ai pas eu assez, j'en ai recommandé. Super, le projet de reste. Et chez Julie, j'avais trouvé le mohair Dusty Aqua de Knitting for Olive toujours, qui, pareil, je trouve, allait très bien avec. Alors ce mohair là, pour le coup, j'en ai acheté plus parce que il va me servir à doubler un fil de fingering que j'ai déjà, qui est de la maison Corlaine, qui m'a été offerte par ma copine Sophie, à qui je fais un gros bisou. Et du coup, je vais utiliser ce mohair pour doubler le fingering et me faire un pull. Alors un pull, oui, j'allais dire un pull ou un gilet. Non, je vais faire un pull puisque j'ai déjà un gilet quasiment dans cette couleur-là, du coloris Grenoble de Madeleine et Philibert. Donc ce sera un pull. Et enfin le rose. Alors le rose, j'ai pas pris les mêmes couleurs. J'ai pris Soft Rose pour le Merino. Et là pour le coup, j'avais pas du tout, donc j'ai pris les deux chez Julie. Soft Rose pour le Merino et le mohair c'est Ballerina, je crois. Je crois, oui. Bon, j'espère parce que j'ai accroché la pelote et le nom du coloris est caché. Voilà, parce que je trouvais en fait que celui-ci c'est trop clair et celui-ci c'est trop tiré un peu trop vers le mauve. Et le mélange des deux donne exactement le rose que je voulais. Voilà, donc c'est parfait. Bon, vous l'avez compris, j'adore ce modèle, j'adore ce patron, j'ai adoré le tricoter. Je me retrouve avec, je sais pas si je peux vous montrer, si je peux tout prendre en même temps, un pull de reste, mais j'ai tout ça de reste, de mon pull de reste. Donc ça, on va pas dire que le pari est réussi, mais bon, c'est pas grave, tant pis, je m'en fiche. Je l'aime et puis je saurai quoi faire. Enfin, là, typiquement, je peux faire des mitaines aussi avec ce reste-là. Je peux en faire avec ça. Le bleu, non, j'aurais pas assez, mais bon, je trouverai. Je suis pas inquiète. Enfin, je vous dis ça et en même temps, j'ai un sac de reste. C'est pas un sac d'ailleurs, c'est une boîte maintenant parce que ça rentrait plus dans le sac, donc j'ai une grosse boîte. C'est que des restes. Un peu honteux, mais c'est comme ça. Bref, je vous le remontre quand même un petit peu parce que vraiment, il est trop beau. Alors moi, j'ai fait deux modifs. Une qui se voit pas du tout. Normalement, on était censé faire les changements de couleur sur un raglan. Et moi, j'avais pas du tout envie au début. Du coup, je l'ai fait au début du rang. Mais du coup, ça doit être sur le jaune. Je dois avoir un côté où j'ai un petit bout de rang en plus. Mais alors, franchement, même en le sachant, je pense que ça se voit pas, quoi. Donc, moi, je trouvais ça plus simple. Et notamment pour rentrer les fils. Je trouvais ça plus joli. D'ailleurs, pour les rayures, j'ai utilisé la technique, il faut qu'on voit. Vous voyez, ma ligne de changement, elle est là, hein, donc c'est pas mal. Attendez, je regarde. Ah oui. C'est de ce côté-là que j'ai changé aussi. Franchement, oui, il y a une petite démarcation, mais qui est pas dingue, ça se voit pas du tout. J'ai utilisé la technique où en fait, au moment, quand on change de couleur, donc là admettons, je lâchais le bleu, je prenais le jaune. Premier rang de jaune, tout à fait normal, tricoté normalement. Au tout début du deuxième rang, la première maille, je la glisse comme pour la tricoter à l'envers et je tricote en jersey tout le reste. Et à partir du troisième rang, on tricote normalement. Et je trouve que c'est une technique qui est très facile, accessible largement et qui donne un bon résultat. Bon après, je trouve qu'on voit un peu quand j'ai rentré mes fils, notamment sur les couleurs où il y a de la Jawol. Je trouve que ça se voit plus que sur la Knitting for Olive. Donc peu importe, c'est pas très grave, ça ne me dérange pas. Et donc effectivement, j'ai eu un nombre de fils à rentrer assez colossal. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le mohair de Knitting for Olive est devenu un de mes préférés pour deux raisons.
Le premier, c'est qu'il a le niveau de poil que j'adore. Et le deuxième, non, c'est 3 raisons même, il est très doux, je trouve. Et il perd très peu ses poils. Vous voyez, je viens d'essayer un pull en mohair de toutes les couleurs, et notamment plusieurs clairs. J'ai un t-shirt noir en dessous. J'ai 0 poil sur mon t-shirt. Et ça, c'est pas mal. Alors vous voyez, je trouve que même sur l'envers, il est beau. Les changements de couleur, je trouve que c'est... Enfin voilà, je trouve ça joli. Bon après, moi j'aime pas le jersey envers, mais... Et donc vous voyez, ça fait quand même une quantité... Parce que j'aurais pu rentrer mes fils au fur et à mesure, mais flemme. Donc quand vous avez terminé votre pull, à chaque bande, vous avez le début et la fin. Enfin, le début, la fin, le début, la fin, etc. Du jaune, du bleu, du rose, etc. Donc vous vous retrouvez avec, à chaque intersection là, 2 jeux de fils à rentrer. Sur toute la longueur de la manche, toute la longueur du pull, et la longueur de la deuxième manche, plus le col, machin, bref, bon, bref. Une quantité de fils à rentrer. Bon après, honnêtement... on sait qu'à un moment donné, il va falloir y passer, qu'il va falloir rentrer tous les fils devant la télé avec un petit truc à boire, un petit thé, un truc, voilà. Ça se fait bien. C'est beau, hein. Moi, franchement, je l'adore. Je l'adore et je vais dire merci à Juliette parce que quand même, c'est un peu elle qui m'a motivée sur ce pull à choisir ce modèle parce qu'elle l'avait déjà fait et elle le trouvait canon. Et elle a bien raison. Voilà. Donc ça, c'était le Arrow Sweater de Petite Knit. Ensuite, un autre... Alors, j'ai pas mal tricoté quand même ces derniers temps. Alors que j'arrête pas de dire que j'ai moins de temps de tricot. Mais là, c'est vrai qu'il faut reconnaître... Bon, déjà, un pull à rayures, c'est hyper motivant. J'ai eu un petit peu plus de temps. Là, notamment, je sors de 3 semaines. Bon, je vais vous faire un peu 36-15 my life, mais bon, c'est pas grave. Je sors d'un mois de galère de santé. Rien de grave, hein, absolument rien de grave. Mais j'ai un souci de colopathie fonctionnelle depuis des années et des années. Et il y a un mois, j'ai fait une grosse crise. Donc j'ai été complètement cassée, incapable de faire quoi que ce soit à part tricoter le soir. Enfin, j'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à marcher, pas l'enfer. Donc ça m'a provoqué un lumbago, enfin bref, voilà, la totale. Et en fait, en un mois, j'ai donc fait un premier lumbago et j'ai fait 2 rechutes. Donc ça fait... Alors là, j'ai encore un mal, mais je suis pas bloquée et puis c'est assez léger par rapport à ce que j'ai pu faire. Mais globalement, je sors d'un mois de douleur permanente. Voilà. Donc c'était vachement sympa. Mais par contre, du coup, forcément, le week-end, je suis moins sortie. Alors j'ai marché, parce que quand on a un lumbago, il faut marcher. Si vous êtes concerné, il faut marcher. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, à son rythme, certes, mais marcher. Donc j'ai fini par être arrêtée 5 jours parce que j'étais vraiment... mon corps n'y arrivait plus en fait. Au bout d'un moment, le cumul de douleurs, j'y arrivais plus en fait. Donc j'ai été arrêtée et je faisais que tricoter, marcher, tricoter, marcher, tricoter, marcher. Donc j'ai eu un peu plus de temps de tricot que d'habitude. Voilà. Tout ça pour dire ça. Puisque je vais vous présenter encore un projet fini qui n'était même pas un en cours la dernière fois. Et c'est le After Beach de Isabelle, n'importe quoi, de Atelier Émilie Louis. Donc, qui est un modèle que j'avais dans ma bibliothèque depuis un moment. J'avais la laine depuis, je crois, Exception laine de l'année dernière, mais j'avais pas eu ou pris le temps de le tricoter. Donc, il existe en version col rond, mais alors rond V, rond carré un peu, ou en col V. Alors, moi, j'ai fait le col V, c'est de toute façon ce que je préfère de manière générale. Moi, je suis très col, voilà, je suis très col V. Avant de reprendre le tricot, je pense que 90% de mes pulls achetés donc dans le commerce, c'était des col V. Mes gilets, c'est que des col V quasiment. À chaque fois que j'ai tricoté un gilet en col rond, je ne le mets pas en fait. Donc voilà. D'ailleurs, même mon gilet Luz, que vous aviez beaucoup aimé, que j'ai tricoté en Hello de By Night,
qui est d'une douceur absolue, avec des boutons parfaits, etc. Je le trouve trop beau, mais je le mets pas parce qu'à chaque fois que je le mets, en fait, bon, déjà d'une, je pense mauvais choix de couleur par rapport à ma carnation. Et puis de toute façon, un col rond, moi, enfin, pour un pull, oui, mais pour un gilet, en fait, je sais pas le porter. Je sais pas, j'y arrive pas. D'ailleurs, j'ai une dizaine de pulls et gilets tricotés main dont je souhaite me séparer parce que je les porte pas. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo rapide pour vous les montrer et éventuellement vous les proposer à la vente. J'ai réfléchi longuement parce que ça m'ennuie en fait de m'en séparer quelque part, mais je les porte pas. Et comment vous dire que mon armoire déborde de pulls et gilets tricotés. Donc à un moment donné, il faut bien faire de la place. Donc je les ai mis de côté, je crois que j'en ai 10. Et j'ai pas envie de... J'en ai donné 2. Enfin, j'en ai donné un, vendu un à une collègue. Mais j'ai pas envie de mettre ça sur Vinted, de vendre à des gens qui vont pas forcément savoir quel est le travail qu'il y a derrière, le temps passé, qui vont surtout pas forcément en prendre soin et qui vont le feutrer au premier lavage et revenir vers moi en me disant « Ah, je vous ai acheté un pull maintenant, là. » Bref. Du coup, après mûre réflexion, je me suis dit que peut-être l'idéal, ce serait qu'ils partent rejoindre des gens qui savent ce que c'est et qui savent entretenir un tricot. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Voilà. Tout ça pour revenir à l'After Beach. Donc la fibre que j'avais achetée, c'est de la Méritancelle coloris La Palma de Madeleine et Philibert. Alors je précise juste que Catherine ne me sponsorise pas, mais que voulez-vous, j'adore son travail, j'adore la personne. Je passe du temps avec elle sur les salons régulièrement, 1 à 2 fois par an. D'ailleurs, pour celles que ça intéresse, donc j'étais avec Exceptionnelle et je serai à Laine en Or je crois que c'est 25 mai au Quai Noir dans le Nord. Je dis je crois parce que je n'y serai que le samedi. Pour une fois, je l'abandonne le dimanche tout simplement parce que c'est la fête des mères dimanche et que j'ai envie de passer la journée avec mon fils. Voilà. Donc c'est un très très beau coloris. La fibre est très sympa, c'est une laine sport. Il y a 333 mètres environ pour 100 grammes. Très agréable à tricoter. Hop. Et alors moi, voilà, c'est un peu moins, c'est plus orangé que ça. Là vous le voyez super rose. Je sais pas. Non, il est vraiment plus orangé. Je mettrai des photos de toute façon sur Insta. Voilà, je le trouve canon. Alors moi j'ai fait une modif, normalement c'est des... Non, j'ai fait 2 modifs, je vous explique. C'est un pull qu'on commence par un premier demi-dos. On fait quelques rangs raccourcis, on tricote en aller-retour jusqu'au bas de la goutte. Ensuite, on tricote le deuxième demi-dos. Rang raccourci, on tricote jusqu'au bas de la goutte. On rejoint les 2 demi-dos jusqu'au bas des emmanchures. On met en attente. Ensuite, on reprend un premier demi-devant, quelques rangs raccourcis, on descend en faisant les augmentations pour l'encolure. Arrivé au bas de l'emmanchure, on met en attente. On fait le deuxième demi-devant, pareil, rang raccourci, encolure, on s'arrête à l'emmanchure. Et normalement, à ce niveau-là, on est censé tout rejoindre en rond. Sauf que moi, j'avais le bon échantillon en nombre de mailles, mais pas en nombre de rangs. Donc mon encolure n'était pas terminée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté mon demi-devant, j'ai joint avec le dos, le deuxième demi-devant, et en fait, j'ai continué en aller-retour jusqu'à avoir le bon nombre de mailles, en continuant donc mes augmentations d'encolure, et ensuite seulement j'ai rejoint en rond. Ça n'est dû que à mon échantillon, parce que j'étais pas bonne du tout en nombre de rangs. J'avais moins de rangs pour 10 cm qu'Emilie, donc forcément, arrivé à la bonne hauteur, j'avais pas encore fait toutes les augmentations nécessaires.
Donc ensuite on rejoint en rond, après c'est tout simple, hein. On descend tout droit, on fait un rang de diminution avant les côtes pour donner un petit effet blouson, qui je trouve va très bien. Ensuite on reprend les mailles pour les manches et pour l'encolure. On est censé faire un petit jersey rouloté. Moi j'ai essayé, ça m'allait pas, donc j'ai fait des petites côtes. Je sais plus, j'ai dû faire 5 ou 6 rangs de côtes maximum, je crois. 4-5. J'ai rabattu, alors j'ai pas... Habituellement, je fais un rabat à l'italienne, mais là, j'avais envie que ça fasse une petite, voilà, ça fait une petite ligne, et je trouve que pour des petits mancherons comme ça, bon, je sais pas, j'ai trouvé ça plus propre, enfin plus propre, plus adapté. Voilà. Ensuite, donc quand on relève les mailles pour l'encolure, c'est ce qui nous permet aussi de joindre les deux demi-dos, hein, puisque la goutte, normalement, on est censé mettre un bouton, mais purement décoratif. Et pareil, normalement, jersey rouloté, mais moi, ça allait pas. J'ai fait, je sais pas, j'ai fait et défait au moins 5 ou 6 fois. Alors, soit c'est moi qui bug et c'était pas joli, mais en fait, je trouvais que les mailles qu'on a relevées sur l'arrière, là, ressortaient et ça se voyait. Enfin, c'était pas joli. Donc, je sais, c'est peut-être dû à ma tension, à un nombre de mailles relevées qui convenait pas, je sais pas. Bref, au final, je me suis dit que comme j'avais fait des côtes là, je pouvais aussi en faire sur l'encolure. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste fait 2 ou 3 rangs de diminution d'enlever pour essayer de le rendre, pour qu'il soit enlevé, quoi. J'ai plus qu'à trouver un bouton et le coudre, mais ça, bon, j'en ai pas, j'ai regardé, j'ai pas en stock, donc à l'occasion, de toute façon, ça m'empêche pas de le porter comme ça, donc à l'occasion, j'irai en mercerie et je trouverai un bouton qui va bien et je le mettrai à ce moment-là. J'ai juste fait un truc, je crois, qui n'était pas préconisé dans le patron. C'est que quand j'ai rejoint là, j'ai fait une petite torsade sur 2 mailles, juste pour que ça fasse une finition un peu plus jolie, pour que ça donne pas, enfin, pour qu'il n'y ait pas des mailles écartées. Alors je vais vous l'essayer. Ouais, je vais l'essayer par-dessus, je pense que ça se verra pas. Ah si, ça se voit. Bon, c'est pas grave. Non, si, c'est dommage, c'est moche. Bon. Je coupe, j'essaye, je vous reprends. Voilà. Alors évidemment, ce sera plus joli quand je serai un peu bronzée, on est d'accord. Mais voilà comment ça tombe. Donc, moi, comme toujours, hein, ce que j'aime, c'est quand ça arrive à peu près à l'ouverture de poche. En même temps, c'est l'avantage du tricot, c'est qu'on peut adapter comme on veut et on voit bien. Alors, c'est une laine qui s'est pas à peine détendue. Donc, j'ai fait la longueur que je voulais et j'ai pas tiré dessus particulièrement en blocage et il est parfait comme ça. Voilà. Donc, j'en suis très contente et je pense que avec un petit short blanc pour l'été, ce sera très sympa. J'ai hâte de voir, a priori le Méritancel ne tient pas chaud. Alors après moi, de toute façon je suis une frileuse, hein, j'ai des tops en mérino, 100% mérino, en fingering quand même, mais en mérino et je les porte sans aucune difficulté. Je suis une vraie frileuse donc mais j'ai hâte de voir celui-ci comment ça va réagir, comment je vais me sentir quand il fera 30 degrés dehors, est-ce que je pourrai le porter ou pas, on verra, je vous dirai. Je me rechange et je passe au projet en cours. Voilà. Alors, projet en cours, j'en ai 2. Comme toujours, ou comme très très souvent du moins, j'ai un gros projet et un gros projet, un pull, un gilet ou un châle. Longtemps que j'ai pas fait de châle d'ailleurs, mais j'ai très envie d'en faire un. Et un projet chaussettes. Je vais commencer le projet chaussettes qui est dans une sacoche que j'adore, que j'ai depuis, je crois, mon premier salon de filles d'hiver. Je l'aime trop. Tricot Mojo et Soleil à gogo. Je l'adore, avec un petit alpaga, un pin, ça, parce que c'est trop bien. Donc pour une fois, c'est pas des chaussettes à la vanille. Je tricote un modèle que j'avais envie d'essayer depuis très longtemps, c'est les Biarritz Socks. Basic Biarritz Socks, pardon, de Mélanie Inkiaolik.
Et il y a un talon qui est très différent et que j'avais vraiment envie d'essayer depuis longtemps. Donc mon chéri m'a offert un certain nombre de laines l'année dernière, l'été dernier quand j'étais... enfin bref, des laines de Catherine, de Madeleine et Philibert. Et il m'avait offert notamment un kit chaussettes avec au pays des... C'est des licornes ou des fées, je sais plus, celui-ci. C'est au pays des licornes. Et un contrastant terrain connu, un verre d'eau très joli. Voilà. Et donc je me suis dit que pour ce modèle-là, ce serait très sympa. Alors j'ai fini hier soir la première. Donc vous voyez, c'est vraiment un talon très particulier. Donc j'avais envie d'essayer. On commence par la pointe, on fait un certain nombre de centimètres de jersey, ensuite on commence le talon. Comment je peux vous le montrer correctement? Je sais pas si on va voir, mais en fait ça fait vraiment une appendice pour le talon. C'est hyper joli, c'est très bien expliqué. Alors elle dit qu'il faut bien tirer sur les fils quand on est là, on fait des rangs raccourcis. Faut vraiment tirer pour que ce soit joli. Moi j'ai pas assez tiré, je pense. Je vais vous enfiler. Donc j'ai fini celle-ci hier soir. Et on finit par des côtes torse. Bon, on n'est pas obligé, hein. Mais bon, moi je trouvais que c'était joli, j'aimais bien, donc j'ai fait. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait des côtes torse, enfin des côtes semi-torse. Et je les ai faites assez courtes parce que comme elles sont, je trouve, d'une couleur assez printanière, je voulais pas des chaussettes trop hautes. Voilà. Et donc, ce talon, non mais... Alors, j'ai pas super adoré le faire. Enfin, non, j'exagère. C'est pas ça. C'est qu'en fait, d'habitude, je fais des chaussettes. Enfin, je fais un fish lips kiss heel que je maîtrise très bien. Donc voilà. Donc là, j'ai dû me concentrer, j'ai dû regarder, etc. Donc c'est un peu différent. Mais d'une, qu'est-ce qu'il est beau. Et de deux, mais qu'est-ce qui fit bien, quoi. Donc c'est le premier, c'est pas le dernier. Pour la prochaine fois, je pense que je m'améliorerai. Je tirerai plus. Déjà, je pense pour la deuxième chaussette, je tirerai plus au moment des rangs raccourcis. On verra ce que ça donne. Mais je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est hyper ergonomique, quoi. Vraiment. Donc voilà, je suis très contente de la première. Je vais faire la deuxième, évidemment, dans la foulée. Je pense la monter tout à l'heure. Et voilà, ça c'est un petit projet qui roule tout seul. Ça va bien, ça me plaît bien, je suis contente et je sais que j'en ferai d'autres, donc voilà. Et le deuxième projet, alors là, il faut que je vous explique un tout petit peu. Je vous mets un peu de contexte. Il y a, je sais pas, une dizaine de jours, Catherine, donc Madeleine et Philibert toujours, poste sur Instagram une photo avec 3 nouveaux coloris. Les 3 super beaux. Mais un en particulier, un rouge vermillon qui s'appelle Pékin et que je trouve absolument dingue. Donc évidemment je commente en disant ah là mon dieu mais Pékin magnifique, trop beau. Là-dessus Alice du Lapin d'Alice me répond ah moi aussi c'est mon préf. Et parti comme ça je lui dis bah écoute si tu veux viens on se fait un cal toutes les deux. On fait pas le même modèle, pas forcément la même base, mais on se fait un cal avec ce coloris-là. Elle me répond un cal Pékin Express, ça me chauffe bien. Nickel, je trouve le nom parfait. Catherine, entre-temps, avait dit mais moi aussi, je veux tricoter Pékin. Allez, viens. Et Aurélie, Lily Mogotte, qui est aussi une copine, nous dit mais moi aussi, j'aime trop ce coloris. Allez, c'est parti. Donc, on s'est lancé dans un cal Pékin Express. Alors, Express, c'est uniquement pour la blague, hein. La référence à l'émission, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on a l'intention de faire. Enfin, il n'y a pas de pression de timing ou de quoi que ce soit pour ce cal. C'est juste, voilà, on se fait un petit cal toutes les 4, trop sympa. On tricote la même couleur et voilà. Et c'est rigolo, donc
On s'est créé un petit groupe toutes les quatre, on discute, on s'est échangé des modèles. D'ailleurs, je suis trop contente parce que Catherine tricote, elle, un modèle que je lui ai fait découvrir. Je vous en parle pas tout de suite, mais je vais vous en parler assez bientôt parce que... Assez bientôt, c'était joli ça. Bref, c'est un modèle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et que je vais tricoter dans des laines que je vois juste là parce que... Ouais, je sais pas si je peux vous montrer, mais... Voilà, ici, là, c'est les laines que je compte tricoter bientôt. Et elles sont dans des boîtes transparentes, comme ça je les vois et ça me fait du bien. Voilà. Je vais vous montrer quand même. C'est pas dans cette boîte-là, c'est dans celle-ci. Donc ça, c'est des petites boîtes que j'ai achetées au Super à côté de chez moi. 2 €, je crois, un truc comme ça. Bref. Ah non, vous allez le voir violet. C'était sûr. C'était sûr. Si je cache un peu le soleil. Ouais, c'est plus ça. Bon, bref, c'est un bleu électrique magnifique. De Jessica, de l'atelier teinture. Coloris Duchesse. Il est dingo ce bleu. Mais... Ah, là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est presque ça. Un tout petit peu moins violet. Mais c'est ça. Bref, donc je vais faire ce pull dans cette... Les autres merveilles que j'ai aussi, je vous montre ou pas? Celle qui n'aime pas le vert. C'est pour faire un Elton. Bon, oui, c'est du Madeleine Philibert aussi. On ne juge pas. Bref, donc voilà, ça c'est mes prochains projets a priori. Donc ils sont dans ma boîte à portée de main. Je les vois tous les jours. Et ça me fait beaucoup de bien. Bref, revenons au Cal Pékin Express. Donc sur ce groupe, on échange, on se parle des modèles qu'on pourrait faire, etc. Donc ça y est, on a toutes les quatre choisi notre modèle. Bon, on a du coup évidemment passé nos commandes à Catherine. On a reçu, je crois si Alice a reçu aussi. Mais elle a reçu plus tard, elle, parce qu'elle s'est décidée plus tard sur le modèle qu'elle voulait et donc sur la base qu'elle voulait. Et je sais pas d'ailleurs, Alice, si elle a commencé ou pas. En tout cas, Aurélie, Catherine et moi, on a commencé, ça c'est sûr. Donc évidemment, les filles, toutes les trois, je vous fais des gros bisous. Et je suis trop contente de faire ce cal avec vous, je trouve ça trop sympa. Salut Obi. Et donc moi, j'ai jeté mon dévolu sur le Sonnen Studenti de Evenia Duplay, je pense. Et Knitwear, qui est un top que j'avais depuis très longtemps dans mes favoris. Je sais pas cacher ma bouche. Un top que j'avais donc depuis très longtemps, qui a un échantillon. Alors normalement il se tricote en fingering, mais il a un échantillon de 23 mailles, je crois. Que je vous dise pas de bêtises. C'est ça, 23 mailles. Et moi, maintenant que j'ai une tension hyper serrée, bon, de toute façon, remarque, ça change rien, la tension. 23 mailles en fingering, moi je suis pas fan. Je préfère 23 mailles, je préfère avoir une laine sport. Donc j'ai commandé 3 écheveaux de laine sport à Catherine. Donc tiens, j'en profite. Ça fait longtemps que je ne les ai pas montrés. Dans mon beau sac à projet de Margeva. MJ, je te fais des bisous si tu passes par là. Sac qui ne bouge pas avec le temps. Alors si, j'ai un petit accro là, mais ça c'est parce que à force de mettre des pins, je l'ai abîmé. Un petit peu, mais voilà. Ils sont super pratiques. Il y a à l'intérieur, on a un petit ruban pour attacher des anneaux marqueurs. Il y a 2 poches plaquées. Enfin bon, bref, il est super canon. Qualité au top, finition au top. Si vous avez envie de vous faire plaisir, chez MJ, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, chez Madeleine et Philibert, j'ai acheté 3 écheveaux de Mary Sport. Donc c'est une sport un peu plus épaisse. Enfin, elle fait 262 mètres pour 100 grammes. 100% Merino Superwash. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis une grosse frileuse parce que ça me fait rire en fait parce que Catherine elle me disait mais tu vas pas tricoter un top en sport, tu vas crever de chaud. Non, non, pas moi. Donc bref, donc en sport pour avoir le bon échantillon et j'ai le bon échantillon. Et alors là, je suis en train de le regarder, il est juste dingo, mais je sais pas pourquoi je sens que vous n'allez pas avoir la bonne couleur. Ouais, non, vous n'avez pas le côté, il est plus orangé que ça en fait.
Donc c'est un top-down raglan avec un superbe raglan. Voilà, moi c'est évidemment ça hein, qui m'attire. C'est qu'il est tout simple. Franchement, c'est ultra basique. Son seul twist, mais qui lui va merveilleusement bien, c'est que les raglans sont en poindrée. C'est super beau, j'adore. Comment je peux vous montrer la bonne couleur? Est-ce que... Pas du tout. Ah, c'est... Ouais. Ça manque d'oranger, mais c'est pas trop mal. Si je mets du... Pardon, petit rappel à l'ordre. Je fais attention quand même. Ah, là, c'est pas trop mal. C'est à peu près ça. Bon, allez voir, hein, de toute façon, Catherine a posté des photos qui sont un peu plus fidèles. C'est canon. Et j'arrive pas à le lâcher. Et du coup, moi, je le tricote en 3,75 pour avoir 23 mailles. Et j'ai pas vérifié si j'avais bien 23 mailles d'ailleurs. En général, j'ai fait un petit échantillon quand même. Mais en général, quand j'ai fait suffisamment de jersey, je revérifie. Et là, je ne l'ai pas encore fait. Et je vais vérifier parce que là, je suis partie sur une taille 3. Et si jamais je suis plutôt à 22... Oui, alors j'ai très mal fait mon... Non, c'est pas grave, je le referai. Oui, je suis partie sur la taille 3, mais en fonction de mon échantillon, il faut que je regarde à temps pour voir si je reste sur la taille 3 ou si je redescends en taille 2. Bon, je regarderai. Alors, là, c'est très très mal fait. J'ai fait ça comme une cochonne. Donc, je vais enlever le fil et je vais le refaire. Mais juste pour vous dire, moi, j'ai horreur quand on commence directement par les côtes. Je trouve que les premiers rangs, c'est un enfer. Ça tire. C'est hyper désagréable quand on joue en rond. Et en plus, moi, une fois sur deux, je vrille. Donc, ça fait longtemps maintenant que j'ai arrêté. Ce que je fais, c'est que je fais mes côtes en aller-retour. Ou si jamais j'ai beaucoup de côtes, je fais 3-4 rangs en aller-retour. Et ensuite, je joue en rond. Et après, je rentre mon fil correctement. Là, je ne l'ai absolument pas fait correctement. C'est dégueu. Mais c'est pas grave, je vais l'enlever et je vais le re-rentrer plus proprement. Mais honnêtement, quand c'est bien fait, ça ne se voit pas. Et c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide en fait. Voilà. Super patron, je crois qu'il est... Alors par contre, il est qu'en anglais et en je sais plus quoi. Allemand, danois, un truc comme ça, je sais plus. En tout cas, il n'est pas en français. Mais il est vraiment très facile. Et bien expliqué. Enfin, il est tout simple, hein. Encore une fois, c'est juste un pull raglan. La seule différence, c'est que les raglans se font sur plusieurs mailles et que c'est en poindrie, mais c'est pas... c'est absolument pas compliqué. Je vérifie en même temps. Ouais, c'est ça. Il est qu'en anglais et en allemand. C'est trop beau. Donc ça, je crois que je l'ai commencé... je vais vous dire, je vais regarder. Parce que, alors, moi, je fais un truc, c'est que quand je commence un projet, je prends une photo. Comme ça, après, je peux retourner dans mes photos et voir quand je l'ai commencé, quand je l'ai terminé pour rentrer mon projet comme il faut sur Ravelry. Et j'ai pris une photo avec Kobe qui fait coucou. C'était mardi. Je l'ai commencé mardi. Voilà, on est samedi. Donc j'ai pas mal avancé quand même. Et il est trop beau. Voilà, voilà. J'en ai fini avec mes encours, avec mon blabla en fait d'ailleurs. Je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc pour celles qui iront à la laine en or, et ben, on s'y verra peut-être. Et puis bah, pour les autres, on se verra. Ah bah si, j'ai l'étiquette de mes chaussettes de tout à l'heure. Voilà. J'ai pas de reste, mais j'avais gardé l'étiquette comme quoi. Parce qu'en fait, oui, je vous ai pas dit, mais ce que je fais, c'est que quand je termine un projet, j'ai un pochon comme ça, dans lequel je mets le patron et les restes pesés. Comme ça, quand je veux tourner un épisode, j'ai juste à prendre ça. Et évidemment, les projets finis. Et du coup, ça ne me demande pas trop de préparation. J'ai pas besoin d'aller chercher un peu partout. Donc là, maintenant que c'est fait,
que j'ai tourné, le pochon est vide. Je vais le remettre à sa place et je vais ranger tout ce que tous les petits restes que je viens de vous montrer et mes patrons. J'ai un classeur où je range mes patrons. Donc je vais ranger tout ça. C'est vide et ça repart pour la prochaine fois. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée, tout ça. Et puis, encore une fois, je vous promets pas quand je reviens parce que je sais jamais au final. Donc, mais je pense que je reviendrai parce que je prends toujours plaisir à papoter avec vous, à vous montrer tout ça, à potentiellement peut-être, j'espère, vous inspirer un petit peu, vous montrer des patrons. Alors c'est sûr qu'avec Atelier Émilie et Petite Niche, je ne vous fais pas découvrir grand-chose. Mais peut-être que le Sonnen Studenti, vous ne le connaissiez pas et qui va vous plaire et peut-être que ça va vous inspirer. Voilà. Donc ça me ferait très plaisir. Et surtout, si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment c'est chouette. Je vous embrasse et à la prochaine fois. Au revoir.